Bienvenue pour une nouvelle réflexion dans le cadre de ITP. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir aux raisons qui nous amènent à devenir chrétiens. Que répondriez-vous si on vous demandait à brûle-pourpoint « Pourquoi devrait-on devenir chrétien ?» C'est une question qui pourrait nous être adressée par des non-croyants ou par des gens d'une autre religion. Cette question pourrait nous paraître banale a priori, et bien que nous pourrions facilement y répondre, il est intéressant qu'on prenne un peu de temps pour y réfléchir à nouveau. Pourquoi devrait-on devenir chrétien ? Votre réponse serait peut-être celle-ci. Parce que Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Ou bien parce que l'enseignement de Jésus est révolutionnaire. En suivant cet enseignement, ta vie en sera bouleversée. Ou parce que tu trouveras le vrai sens de la vie, tu connaîtras la joie, le bonheur. Ou encore parce que Dieu te pardonnera si tu crois en lui. Si ces quelques réponses contiennent toute une part de vérité, elles ne sont pas pour autant l'explication claire à la question que l'on se pose aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut d'abord pouvoir définir le statut de chrétien. Comment pouvons-nous identifier un chrétien ? Certaines personnes estiment être chrétiennes selon les critères couramment admis par notre société, mais ces critères ne correspondent pas à ceux de la Bible. Notre but est non seulement de répondre aux non-croyants, mais aussi d'amener les personnes ayant un faux sentiment de sécurité par rapport à la foi chrétienne à réaliser quel est le sens donné par la Bible au statut de chrétien. Comment donc définir un véritable chrétien ? Mais voyons d'abord ce qu'il n'est pas. Être chrétien n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne, ni d'avoir reçu une éducation chrétienne. Être chrétien n'est pas le fait de pratiquer des activités religieuses ou le fait d'aller à l'église, même si les chrétiens les pratiquent également. Un chrétien n'est pas celui qui se soumet à une longue liste d'interdits. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui adhère et respecte les traditions et les rituels religieux, comme le baptême, la communion, etc. Certaines personnes de notre entourage penseront à tort être chrétiennes, alors qu'elles ne le sont pas au sens biblique du terme. Que signifie alors être un vrai chrétien, autrement dit, un disciple de Jésus ? Le chrétien authentique est celui qui croit que Dieu lui offre gratuitement, et donc j'insiste sur le gratuitement, le pardon des péchés et la vie éternelle sur la base du sacrifice de Jésus. Il a accepté ce cadeau par la foi et laisse Dieu diriger sa vie. Il soumet tous les aspects de sa vie à Dieu et lui obéit en reconnaissance pour l'œuvre accomplie en sa faveur. Il s'agit d'une décision que nous devons prendre par nous-mêmes. Nous sommes tenus de prendre position pour ou contre le Christ. Accepter le Christ, c'est prendre un nouveau départ. C'est renaître spirituellement, d'où l'expression « naître de nouveau ». Excusez-moi. Mais pour accepter l'Évangile, certaines prises de conscience doivent avoir lieu au préalable. Quelles sont donc les prises de conscience nécessaires à la compréhension du message de l'Évangile ? Notre plus grand besoin en tant qu'être humain est d'être à nouveau en relation avec Dieu, notre Créateur, à nous sentir aimés, acceptés par lui. En quoi l'Évangile répond-il à ce besoin ? Et comment amener les personnes à réaliser le privilège et la nécessité de devenir chrétien ? D'emblée, on a envie de répondre en disant
il y a une bonne nouvelle que vous ne pouvez pas ignorer. Cette bonne nouvelle, c'est d'échapper à la condamnation. Dieu nous offre un salut gratuit par Jésus-Christ. C'est en effet la bonne raison qui nous invite à devenir chrétiens. Et nous y reviendrons en détail. Toutefois, cette réponse, si elle est claire pour nous chrétiens, pourrait ne pas l'être pour nos amis non-croyants. Il nous faut pouvoir l'expliquer. Il nous faut pouvoir expliquer le contexte pour en comprendre le sens. En effet, s'il y a une bonne nouvelle, c'est que la situation dans laquelle se trouve l'être humain n'est pas idéale. Prenons l'exemple de naufragés. Quelqu'un aperçoit un bateau et crie « Bonne nouvelle, nous allons être sauvés !» C'est une bonne nouvelle parce que la situation dans laquelle se trouvent ces personnes est catastrophique. De même, pour comprendre que nous avons besoin de l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle, il nous faut comprendre que nous sommes dans une situation désespérée. Alors, premièrement, il faut que nous reconnaissions notre besoin de pardon et le fait que nous sommes séparés de Dieu à cause de notre tendance naturelle à pécher. Même si nous pensons être de bonnes personnes, que nous n'avons rien fait de grave, rien qui soit dénoncé par le code civil ou pénal, nous allons tôt ou tard dans notre cheminement enfreindre nos propres normes morales. Un jour ou l'autre, nous devrons faire face à nos tricheries, nos mensonges, nos trahisons, nos infidélités, notre égoïsme, et notre conscience en sera affectée. Car selon la Bible, Dieu a écrit sa loi morale dans le cœur des hommes. C'est ce qui nous est dit en Romains 2, 14. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'il n'ait pas de loi, la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Donc ici, ce que je voudrais souligner, c'est l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Le poids de notre culpabilité peut être lourd à porter. Parfois, nous pouvons éprouver du remords, de la honte. La plupart des gens sont instinctivement conscients du mal ou du bien qu'ils font. Ils sont même prompts à juger les autres personnes qui commettent les actes répréhensibles qu'eux-mêmes commettent. On peut s'en rendre compte tous les jours. Beaucoup de personnes pointent un doigt accusateur vers les autres, mais ils justifient leur propre tort. Romains 2, verset 1 nous dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » On peut aussi rappeler la parole de Jésus à ceux qui accusaient la femme adultère. « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » En Jean 8, verset 7. La Bible affirme également qu'aucune personne n'est juste, que nous sommes tous sous la domination du péché. Romains 3, 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc je rappelle, premièrement, il faut que nous reconnaissions notre besoin de pardon. Deuxièmement, il faut reconnaître que nous n'avons pas rendu à Dieu l'honneur et la gloire qui lui sont dus. La Bible enseigne également que l'homme n'est pas un être indépendant. Étant des êtres créés par Dieu, nous aurons un jour des comptes à lui rendre. Dieu a le droit d'exiger notre adoration parce qu'il est le Créateur. Dans Romains 1, 21, nous lisons ceci. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu,
et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc on voit que notre devoir en tant que créature est de rendre à Dieu la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Or, nous n'avons pas honoré Dieu. Au contraire, nous nous sommes révoltés contre lui ou alors nous l'avons passivement ignoré. Nous sommes donc sans excuse devant Dieu, car non seulement Dieu s'est révélé à nous par notre conscience, mais il s'est aussi révélé par la création. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 1 au verset 20, à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc, suite à notre révolte et notre incapacité à respecter la loi de Dieu, nous nous retrouvons placés sous le jugement de Dieu. Nous sommes séparés de lui, parce que Dieu est saint et il ne peut pas être associé au mal. Or, le mal doit être sanctionné, car Dieu est juste. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Paul dans Romains 6, verset 23. Comment pouvons-nous régler le problème du péché auquel nous sommes tous confrontés ? L'être humain sera tenté de résoudre son problème de culpabilité. Il essayera de s'en sortir par ses propres moyens, soit en faisant le bien pour compenser le mal. Nous voulons en effet mériter le pardon de Dieu grâce à de bonnes actions, grâce à un comportement exemplaire ou voire parfois des sacrifices, des pèlerinages. Soit nous essayerons d'étouffer notre conscience par divers moyens. Soit nous nous comparons aux autres et nous trouverons toujours une personne à laquelle nous pourrons nous sentir supérieurs. Il y a cependant certaines personnes qui pensent que le péché ne les concerne pas et donc qu'elles n'ont pas besoin d'être pardonnées. Quelles que soient nos tentatives pour résoudre le problème du péché, nous ne parviendrons jamais à la perfection morale qui nous permettrait de purifier notre conscience et nous sentir ainsi pardonnés, libérés du poids de la culpabilité. Personne ne peut prétendre être juste aux yeux de Dieu sur la base de ses efforts. Si rien ne vient résoudre ce problème de culpabilité suite à notre désobéissance et notre révolte envers Dieu, mais nous sommes perdus. Nous sommes tous reconnus coupables devant Dieu et sommes donc sous le jugement de Dieu. Alors en quoi le message de l'Évangile est-il révolutionnaire ? L'enseignement chrétien est clair. Aucun homme ne peut mériter la vie éternelle. Nous n'avons aucun moyen de nous débarrasser des conséquences de nos fautes. Il est impossible de faire quoi que ce soit pour nous sauver nous-mêmes. Ne pouvant pas nous en sortir par nous-mêmes, Dieu, dans son grand amour, a fait le premier pas. En effet, parce que Dieu nous aime, il nous offre le moyen d'échapper à la condamnation que nous méritons. Il a envoyé son Fils, Jésus, mourir à notre place. Jésus a pris sur lui notre châtiment, nous rendant justes aux yeux de Dieu. C'est la fameuse bonne nouvelle que les chrétiens appellent l'Évangile. En Jean 3,18, il est écrit ceci: « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » L'apôtre Paul l'explique d'une autre façon. Le salaire du péché, c'est la mort, mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le christianisme prétend que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Qu'avait-il donc de spécial pour être le seul à pouvoir payer pour les péchés du monde et ainsi réconcilier l'humanité avec Dieu? La Bible affirme que Jésus, Dieu, c'est Dieu devenu pleinement humain, a vécu dans le monde en menant une existence parfaite. Il a vécu une vie semblable à la nôtre, a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. En 2 Corinthiens 5, 21, il nous est dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il est indispensable de comprendre que l'amour de Dieu n'annule pas sa justice, ni sa droiture. Il fallait que le mal soit sanctionné. Grâce à la mort substitutive de Jésus, Dieu qui est saint peut pardonner le pécheur sans léser sa justice, parce que la sentence est exécutée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, nous dit Ésaïe 53. Il n'y a donc pas de salut sans la mort de Jésus pour moi, à ma place. La bonne nouvelle ne pouvait pas en rester là. Il fallait que Jésus ne reste pas sous le pouvoir de la mort. La Bible affirme qu'il est ressuscité. En revenant à la vie, Jésus a triomphé du châtiment que méritait le péché. Il est maintenant glorifié à la droite de Dieu, et parce qu'il est vivant, il est le garant de notre justification. En nous ouvrant à la grâce de Dieu, non seulement nous sommes justifiés et donc réconciliés avec lui, mais nous sommes déclarés fils et filles de Dieu, co-héritiers de Christ. Il n'est plus seulement notre Créateur, il devient notre Père, et il nous est dès lors possible d'entrer en relation avec lui, en nous appuyant bien sûr uniquement sur sa perfection. De plus, nous bénéficions des promesses qui nous sont assurées par le Christ. Promesse de la vie éternelle, promesse de la présence du Saint-Esprit à nos côtés, promesse que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, promesse de partager le règne de Dieu quand le Christ reviendra dans sa gloire. Alors pratiquement, comment devient-on chrétien ? Une fois qu'on a compris le message, il nous faut nous l'approprier, c'est-à-dire faire le lien entre la mort de Jésus dans le lointain passé et notre vie présente. Pour devenir chrétien, la seule chose à faire est d'accepter ce que Dieu nous offre par l'intermédiaire de son Fils. Devenir chrétien doit résulter d'une démarche intentionnelle. Une fois que nous avons reconnu notre état de pécheur et donc notre besoin de pardon, nous mettons notre confiance dans l'œuvre de salut accomplie par Jésus, par sa mort et sa résurrection, et nous l'invitons à diriger notre vie, nous engageant à nous détourner du péché avec son aide. Une nouvelle vie s'ouvre alors devant nous. Jésus vient vivre en nous par son esprit. Notre but sera alors de développer cette nouvelle relation et de le connaître de plus en plus. Merci pour votre écoute. À bientôt.